la joie en fait est placée dans ton cœur. Parce que Dieu dit, je viens vers toi renouveler encore la force de ceux qui tombent en défaillance. Donc lorsque tu es à terre, crois seulement que le seul grand Dieu, il est celui qui relève encore ceux qui sont à terre. Il dit de la poussière dont là où des hommes ne peuvent même pas croire, là où des hommes ne pouvaient même pas s'imaginer, là où des hommes ne pouvaient même pas dire un seul mot pour dire non, d'ici, il n'y aura pas des choses grandioses. Ils peuvent dire oui, nous savons c'est qu'à Nazareth, rien de bon ne peut venir. Alors Anne, elle était comme les types de Nazareth, rien de bon, aucune multiplication ne peut sortir en elle. Mais Anne savait qu'un jour, je sais qu'un jour Dieu fera des grandes choses. Aujourd'hui je souffre, oui, aujourd'hui je peux pleurer. Mais demain il y a des ministres, il y a des potentiels que Dieu a déposés en toi, que les cieux ne peuvent pas. Mais dans la dimension spirituelle, crois seulement que Dieu est capable d'agir. Il y a la royauté sur toi et en toi qui doit faire quoi? Se manifester. Même Samuel, le prophète a même confondu. Les prophètes ont confondu. Les prophètes ont cru que c'était le grand frère de David qui devait être roi. Mais ils ont oublié à quelque part un homme qui se forge encore. Et lorsqu'il vient à la bataille, le roi Saül donne son manteau à qui? À David. Je te dis la vérité que la situation que tu es en train de vivre, Dieu te prépare pour que certaines personnes fassent des erreurs pour que tu sois là. Le roi a fait l'erreur. Or le manteau, aucune personne ne devrait prendre cela. Et le roi a enlevé quoi? Son manteau royal. Donc les vêtements royaux et donné ça à un type, à un David, à un berger Karapama Mogoul. Automatiquement, la royauté était déjà quoi? Léguée à David. Et pendant que Pénina se moquait d'elle, mais elle ne savait pas que non, ça me pousse encore d'entrer dans la présence. Enfin, que je ne puisse pas enfanter comme toi, que je ne puisse pas enfanter des enfants qui n'auront pas de nom, que je ne puisse pas enfanter des choses qui n'auront pas de succès. Mais moi, pendant que toi tu manques de moi, je suis en train d'entrer dans la profondeur avec Dieu. Pendant que j'entre dans la profondeur aussi, la hauteur devient grande. Donc s'il n'y a pas des ennemis pour me pousser encore plus fort, alors ma hauteur ne sera pas grande. Alors des ennemis doivent être là pour nous pousser encore, pour enfin que la gloire soit vue, pour enfin que Pénina qu'elle ferme sa bouche. Donc tes ennemis peuvent s'élever contre toi. Ils viendront de ce chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste, car Dieu a gardé la joie en toi. Et Dieu te présente dans ta génération parce que Dieu n'est jamais vu. Alors Dieu t'institue pour enfin que ce nom-là soit vu, pour que Pénina ne puisse plus dire encore que toi tu es stérile. Mais cette fois-ci, toi stérile, tu dois enfanter cette fois. Elle a enfanté une fois, mais toi tu dois enfanter à la multiplication. My God, est-ce que je parle à quelqu'un au Seigneur? Nous sommes au 5e mois, c'est le 5e mois qu'on a vu quoi? Les vols d'oiseaux. Nous sommes des types d'oiseaux qu'on doit voler plus haut. Pendant que nous volons plus haut, pendant que ceux qui sont en bas comme les Pénina, ils doivent braquer leurs yeux pour nous voir. Enfin, ils diront, voilà des dieux sous forme humaine. On t'a pas encore connu dans les grandeurs Dieu, mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Alors que la gloire tombe sur toi. Que la manifestation du Saint-Esprit tombe sur toi. Si on a parlé de Paul dans la Bible, qu'on parle aussi de toi. Si est que c'est stérile, elle a enfanté cette fois, toi, tu dois enfanter 14 fois. Parce que la grâce doit te localiser. Si est que Pénina, my God, elle a enfanté, sois calme. Ton temps arrive, et c'est ta saison. Et aujourd'hui, c'est ton jour que l'Éternel a fait. Une journée de joie et d'allégresse. Un seul jour te suffit pour que ta vie change. Tu n'as pas besoin de la décision ou de parler de Pénina pour que ta vie soit basse. Mais Dieu, dans son conseil général, il a besoin que de l'humain pour que ta vie change. Alors dans son conseil prophétique, je déclare que ta vie commence à monter. Là où tu as été régressé, je déclare et je décrète que ta vie prenne de l'envol au nom de Jésus-Christ. S'ils ont voulu bloquer ta vie, que l'Éternel Dieu ouvre sa bouche enfin qu'ils soient parlés. Quiconque s'est élevé contre toi aujourd'hui, que Dieu leur bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient que je suis le Dieu de gloire. Ceux-là qui ont voulu te ramener vers une vie de basse, qu'aujourd'hui que l'Éternel Dieu de gloire, il s'élève. N'aie pas peur des succès qui te suivent, mais ils doivent être emboutis. Ceux qui te suivent pour que tu tombes, je déclare et je décrète que les eaux au devant de valeur emboutie. Et ils pensent que nous allons mourir parce qu'ils voient un danger. Mais pendant que nous traversons, eux-mêmes tomberont. Donc
leur propre piège, ils vont être tombés dans leur propre piège. Partout là, ils ont signé leur signature, que je ne verrai pas la gloire, toi tu verras cela. La grâce qui suture quelqu'un, que cette grâce te localise. La grâce de l'enfantement te suture. Tu as des potentiels et des capacités, mais tu n'as jamais enfanté. Mais aujourd'hui, tu m'as enfanté. Ils t'ont ramené par, mais Dieu t'a dit que tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Ils ont voulu que ta vie finisse, que ta vie se perde, mais Dieu te dit que ta vie ne sera pas perdue. Là où ils ont dit que tu n'auras pas de boulot ou de promotion, je déclare que c'est moi que tu prends de l'envol. Là où ils ont dit que les portes sont fermées, Anne, oui, elle est là. Mais Dieu dit, moi aussi je suis là. Anne, elle a décidé. Et Dieu l'a exaucé. Pénina dit que toi tu n'auras pas d'enfant. Et elle s'est moquée d'elle. Mais Dieu dit, moi je suis celui qui donne de l'enfantement. Le même Dieu qui agit avec Pénina, c'est le même Dieu qui agit encore avec Anne. Alors Anne, sois calme. Parce que j'ai mis la joie en toi, alors remonte encore. La gloire, elle est parfaite. La gloire, elle est présente. Mais toi, justement, et manifeste la joie. Tu as besoin de ton cœur. Sois joyeux, ne sois pas triste. L'Écriture dit que vous n'avez pas reçu un esprit d'intimidité, mais un esprit de force et de courage. Alors, chrétien, tout deviendra la timidité. Anne, elle n'a pas présenté la timidité devant Pénine. Elle a présenté la force. Elle a présenté quoi? Le courage, la joie. Alors, sois courageux et relève-toi, car la gloire est sur toi. Dieu n'attend qu'une personne pour se relever. Pas deux, mais une personne. Le prophète, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je ne suis pas ivre de feu. Et le prophète a déclaré une seule parole. Que cette semaine, que Dieu vienne parler juste une seule parole pour ta vie. Que Dieu vienne parler juste une seule parole qui t'amènera dans les hauteurs, dans la dimension des grands. Lui qui relève de la poussière et faire asseoir à la place des grands. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de nulle part et être au milieu des grands? N'est-ce pas que c'est Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances? C'est même Dieu-là qui peut placer des circonstances dans lesquelles même ton voisin il ne te connaît pas. Mais Dieu crée une circonstance en fait qu'il te connaisse. As-tu déjà vu, frère Paul, tu conduis ta voiture, mais ta voiture stop. Mais c'est le jour où Dieu a dit que je veux te visiter. Quelqu'un avec un bon corps, mais tu ne sais pas que c'est un grand boss. Et il vient aussi parquer à côté de toi. Qu'est-ce que tu as? Non, ma voiture est abîmée. Sérieux? Tu habites où? Non, j'habite à telle place. Ok, comme ça je vais t'accompagner. Comme ça je vais appeler les connecteurs pour toi. Vous n'avez jamais vu tel miracle? Et l'homme t'accompagne jusqu'à la maison. À Monica dit, à Zomi Madani, et son cœur est touché. Il dit, cet homme, il a même un enfant comme ça. Bon, moi je t'ai béni aujourd'hui. Amen. Bon, toi je travaille, moi je travaille. Non, aujourd'hui tu vas travailler pour moi. Amen. Combien? 45 000 par mois. Quoi? Parce que c'est le Dieu-là qui s'est créé en fait les circonstances. Amen. Alors montre-moi ce que tu as, mais je dirai quoi faire avec. Et ce que tu peux faire avec toi. Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai le bâton. Maouf, qu'est-ce que tu as? J'ai la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais manier? Dieu ne passera pas par des choses que tu ne sais pas manier, mais il passera par des choses que tu as mais que tu ignores. Ce que tu as, Dieu doit le rendre pour sa gloire. De nulle part à quelque part. D'où l'on vient, ce n'est pas très important. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on part acheter même des billets, on ne te demandera pas d'où tu viens. On te dira où tu vas. Parce que là où on part, c'est plus important que d'où l'on vient. D'où l'on vient, c'est le passé. Mais où nous partons, ça sera le présent. Et Dieu s'est conjugué qu'au présent et Dieu n'agit qu'au présent. Il élève l'homme au présent, pas seulement dans le futur. Mais Anne, elle a compris le système de ramener quoi? La grâce comme une joie dans son cœur. Pour que Dieu renouvelle encore en elle quelque chose de bon. Elle savait en fait qui j'étais. Elle savait. Et Dieu dit, ok, parce que tu as compris qui tu es.
alors je dois faire ce qui est le désir de ton cœur. L'Écriture dit, fais des dieux des délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc tu ne fais pas des dieux des délices, tu n'auras pas aussi ce dont ton cœur a besoin. Alléluia. Que les douleurs ne nous ramènent pas à terre, non. Ne permets pas que ton cœur soit attristé. Tu sens que tu fais des choses n'évoluent pas. Non, sois calme, continue à prier. Dieu est là. Lazare était mort, oui c'est vrai. Est-ce que c'était pour des morts? Les Philistins, ils ont oublié que non, que les mains des Samson étaient encore à vie. Ils ont oublié que les cheveux doivent encore pousser. Donc, cours toujours mon regard. Ils disent quoi? Coupons quoi? Les cheveux à Samson. Donc, une courte joie. Mais ils n'ont pas pu faire quoi? Maintenir à raser à chaque fois. Ils pensaient qu'une fois, ça suffisait. Ils ont fait l'erreur. Tes ennemis, ils feront toujours des erreurs pour la gloire de Dieu. Pour enfin que toi, tu sois toujours la solution. Alléluia. Anne, elle a enfanté pas qu'un seul enfant. Mais elle a encore enfanté 5 derrière qui viennent. Alléluia. J'aimerais en tout cas que nous prions. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier sérieusement. La vie que nous menons aujourd'hui, elle est très compliquée. Des fois, la foi n'y est plus à cause des circonstances. Oui, ça peut arriver, oui, c'est vrai. Mais sois fort, tiens bon. Sois calme. L'onction ne coule jamais s'il n'y a pas d'escadrisse. On se moque de toi aujourd'hui, oui, mais le même personne qui se moque de toi demain, ils vont commencer à te chercher même pour juste une minute. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Si Pénina savait ce que Dieu a réservé pour Anne, elle ne peut pas se moquer d'elle. Tu ne sais pas celui qui est juste à côté de toi. Tu ne sais pas, alors sois calme. Les futurs, Dieu les cache en fait. C'est un vase, un conteneur. Mais lorsque on ouvrira ce reste, alors que les gens diront, oh, dans ce conteneur, il y avait telle chose. Alors sois calme. Celui qui est à côté de toi, c'est la personne qui te bénira. Dieu ne passera pas par quelqu'un d'autre, mais il passera par celui qui tu bénira. Pendant que David était encore là, le prophète Samuel, amen, Dieu l'avait déjà parlé, que j'ai déjà fait quoi? Rejeter Saül. Mais pour que David soit béni, il fallait que Samuel accepte ce que Dieu avait dit. Pour aller faire quoi? Bénir cet homme. Donc Dieu n'est pas ce qu'il paraît non pour te bénir. Donc pendant que le prophète Samuel était là, David aussi ne pouvait pas être visité. On ne se manque pas de Dieu. Donc tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Il se manque de toi. Sois calme. Applique l'intelligence spirituelle dans la prière. Ne sois pas focalisé vers les hommes. Moi-même, s'il y a une seule personne, je prêcherai comme s'il y a 10 000. Je ne peux pas dire qu'il y ait 100 000 pour que je prêche mieux. Never. Et puis d'ailleurs, celui qui prêche mieux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu peut créer. Tu ne sais pas. Tu peux être seul en train de prêcher des chaises. Mais quelqu'un entre, ils sont une forte compassion en lui. Ah! Comment est-ce que cet homme peut prêcher seul? Il te dit, j'ai besoin de te bénir aujourd'hui. Il vient avec 10 millions de livres sterling te donner. Il te dit, à part d'aujourd'hui, je vais ton partenaire. D'ailleurs, ma famille et mes amis resteront ici. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent aussi. Alors, sois fier de ce que tu es par la grâce de Dieu. Alors, garde-toi pur. Ne pêche pas, sois saint. C'est alors que la gloire vient vers toi. Respecte ce qui est écrit. Mais ne permets pas que ton cœur soit affligé. Non, n'attriste pas les Saint-Esprit. On n'attriste pas les Saint-Esprit seulement quand on dit ne commet pas l'impudicité. Non, il ne faut pas critiquer, non. Même quand tu penses négativement, tu attristes aussi les Saint-Esprit. Alors, il devient faible en toi. Et comment est-ce qu'il va agir? Alléluia. Remonte un peu ton niveau de foi. Remonte encore ton niveau de joie en toi. Ne sois pas triste, non. Manifeste quoi la joie?
L'Écriture dit, ne savez-vous pas que vous êtes les sels du monde? Donc là où tu es, on doit sentir qu'il y a un chrétien quelque part. Là où les gens ont des problèmes, n'attends pas seulement que les pasteurs viennent prier. Non, 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 non. Même là où tu es, tu peux faire des choses. Et pour le ramener où? Dans l'église. Et ils te diront, mais tu pries ou non, j'ai prié quelque part. Est-ce qu'on peut partir? Quoi? Ton comportement, ton attitude, ça met la joie là où il y a le peuple. Alors soit ça ne pêche pas. Parce qu'il y a des choses qui sont réservées. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant pour le Seigneur? Je vais appeler l'évangéliste Christian Massamba, un ami. Ils vont nous conduire juste en prière. Aujourd'hui, nous allons arrêter à... Normalement, il fallait qu'on arrête à 17h15. Mais nous allons arrêter à 17h10. Amen. Parce que ça commence à faire trop noir dans ces derniers temps ici. Alors, je ne veux pas que les gens rentrent quand il fait sombre.